Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On est parti pour cette série de vidéos sentimentales pour le mois de juin, full sentimental. Et on va tout de suite regarder à qui va s'adresser la première de toutes les vidéos. Allez, on est parti. Pour qui sera cette vidéo, s'il vous plaît? Eh bien, on va commencer par les Capricornes. Amis Capricornes, cette vidéo sera pour vous. Ok, alors, au programme. Une petite carte, je vais regarder vos énergies avec le tarot Mucha. Votre énergie, l'énergie de la personne en face de vous, donc la personne de votre cœur, celle avec qui vous êtes en couple, celle sur qui vous avez des vues, celle que vous attendez, celle que vous espérez ou celle qui va arriver dans votre vie. Et ensuite, on va regarder, je vais développer un petit peu avec Mademoiselle Lenormand, le Gilded Reverie. Ensuite, on ira voir un petit conseil avec les anges de l'amour, un pour chacun. Et on ira voir un petit peu ce qui se passe dans la tête de votre autre avec le petit oracle des âmes amoureuses. Voilà, très cher Capricorne, le programme. J'espère que ça va vous plaire. C'est la première fois que je reprends les vidéos sur tirage sentimental depuis l'année dernière. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous va comme format. Donc, on y va. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de juin, tirage sentimentaux, exclusivement sentimental pour les Capricornes. Donc, bien évidemment, ce tirage s'adresse à vous, Capricorne, si c'est votre signe solaire, si c'est votre ascendant, si c'est votre lunaire, et je rajoute la Vénus, d'accord, puisque on est sur le sentimental, bien évidemment. Alors, on y va. Alors, pour les Capricornes sentimentales, s'il vous plaît, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes ce mois-ci concernant le sentimental? Alors, pour les Capricornes, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes sentimentalement sur ce mois de juin? Ok, 9 de bâton. Bon, eh ben c'est bien, vous persévérez, vous ne lâchez rien, vous continuez, vous avez peut-être un genou à terre, mais vous n'êtes pas loin d'aboutir à quelque chose, hein, puisqu'on est sur un 9, l'aboutissement étant le 10. Ok, vous êtes persévérant et vous ne lâchez rien. Ok, bon, eh ben écoutez, ça correspond à votre énergie, hein, parce que le Capricorne, comme l'indique cette carte, hein, c'est un signe de volonté. Ok, donc vous êtes focus, organisé, fidèle, sensible. Vous êtes évolutif avec le taureau et le capricorne et explosif avec le bélier, il m'a dit. Ok, bon. Alors, l'énergie qui est en face de vous, alors l'homme ou la femme de votre vie, celle que vous pensez, la personne à laquelle vous pensez, dans quel état d'esprit est-elle? Alors, la personne en face de vous, Capricorne, dans quel état d'esprit est-elle? Ok, bon, la mort. C'est cool. Bon, vraisemblablement, il y a un avant et un après. Il y a quelque chose qui se termine avec la mort. C'est peut-être un état d'esprit, c'est peut-être des profondes transformations. Peut-être qu'effectivement, c'est la fin, tout simplement, que vous allez en finir. Hein. Peut-être que lui veut en finir. Alors, pareil, vous pouvez inverser les énergies si ça vous parle mieux dans un sens ou dans l'autre. C'est pas nécessairement vous, lui, ça peut s'intervertir. Hein. Ok. En tout cas, c'est quelqu'un qui vit de profondes transformations, voilà, le passé n'est plus et il se concentre sur le présent et il pense à l'avenir, mais profonde transformation. Ok. Alors, quelle est l'évolution entre vous sur le mois de juin? Quelle est l'évolution entre vous sur le mois de juin, s'il vous plaît? Alors, j'ai 2 cartes. Oh, oh, ouh, c'est beau, ça. J'ai le chariot et le nouveau départ. Oh, ok, bon, et bien vous êtes tous les deux focalisés à vouloir réussir. Donc le chariot nous dit qu'effectivement vous avez 2 petites bestioles pas très disciplinées qui vont dans des sens opposés, hein, le blanc, le noir, le cheval blanc, le cheval noir, ils veulent aller chacun de leur côté, mais que vous, si vous maintenez le cap,
si vous arrivez à maîtriser votre embarcation, votre chariot, vous allez vers une victoire. Et effectivement, on a un magicien. Le magicien nous indique qu'effectivement, vous allez avoir tous les dons, tous les talents, toutes les capacités pour bien démarrer ce nouveau départ. C'est le premier des arcanes majeures, c'est le début. Donc, effectivement, vous allez avoir les épées, les coupes, les deniers, les bâtons entre vos mains, mais tout va dépendre de la manière dont vous les manipulez, ces outils. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vous marier aussi ou quoi, surtout que c'est un début. Donc, effectivement, peut-être que s'il y a eu des difficultés dans votre couple, vous êtes décidé à les vaincre et il y a un nouveau départ qui s'opère pour vous. Si vous rencontrez quelqu'un, que c'est une toute nouvelle relation, pareil, vous êtes décidé à réussir et vous avez tous les dons et tous les talents pour réussir. Hein. On vous met tout entre les mains. Ok, bon. On va regarder maintenant Mademoiselle Lenormand, ce qu'elle a à nous dire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous sortir vous et je vais sortir la carte de votre autre. Alors, l'autre et vous. Ok, donc je sors ces deux cartes et on va regarder quelle évolution entre ces deux personnes, s'il vous plaît. Que se passe-t-il sur le mois de juin? Non, je vais aller les chercher, s'il vous plaît. Que se passe-t-il sur le mois de juin? Oui, la petite coupe. Que se passe-t-il entre ces deux personnes sur le mois de juin pour les Capricornes? Alors, 1, 2, 3 et 4. Hop, je vais mélanger ces cartes. Alors, que se passe-t-il pour ces deux personnes, pour les Capricornes, pour le mois de juin? Ok, alors. Ok. Alors, bon. Je pense qu'il y a eu une coupure brutale dans votre relation là. Il y a eu une coupure brutale, ok? Et vous devez comprendre, vous devez chercher à comprendre ce qui s'est passé, ce qui a pu nuire à votre relation. Et là, effectivement, il y a quelque chose, il y a un dilemme. Hein. Il y a un dilemme où, effectivement, vous devez trancher, vous devez décider si c'est bon ou si c'est pas bon. Le serpent nous parle effectivement de médisance. Voilà, c'est pas de très très belles énergies. Mais tout ça, c'est derrière vous. Ok? Alors, j'ai quand même le masculin qui est quand même tourné vers le passé. Et vous aussi. Donc, vous n'avez peut-être pas tout à fait fait le deuil du passé, de ce qui s'est passé entre vous. Je sens que vous avez vraiment du mal à avancer là. Vous avez du mal, mais voyez, vous êtes décidé à réussir. Donc, et puis là, vous êtes proche quand même. Ok? Vous vous regardez pas, mais vous êtes très proches. Vous êtes juste à côté l'un de l'autre. Et vous êtes tous les deux en train d'analyser clairement ce qui s'est passé par le passé, pourquoi ça a merdé, pourquoi vous êtes séparés, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie. Ok, bon, on va aller voir les petits messages de votre autre. Hein. Alors, pour les Capricornes, message de votre autre, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Alors, pour les Capricornes, pour le mois de juin, ok, donc je veux être en couple avec toi, j'en ai envie, j'y pense, je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Ok, est-ce que cette personne a autre chose à dire au Capricorne, s'il vous plaît? Est-ce que cette personne a autre chose à dire au Capricorne? Encore une carte, s'il vous plaît. Ok. Bon, il vous dit qu'il est mal entouré. Son entourage ne lui apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Et je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Très bien. Bon. Et en dos, j'ai quoi?
mais il vous demande de croire en lui. Crois en moi, en elle ou en elle. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Ok. Alors, je vais vous sortir une petite carte conseil des anges de l'amour. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de juin, quel conseil est-ce qu'on peut donner aux Capricornes pour le mois de juin? Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Bon, effectivement, vous allez sans doute avoir besoin d'un temps de réflexion, les Capricornes. Ou alors, vous êtes actuellement en isolement, vous vous repliez sur vous, et vous en ressentez vraiment un besoin très fort. Alors, quel autre conseil pour les Capricornes? Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon, il va falloir retrouver un peu votre espièglerie, renouer avec votre enfant intérieur, les Capricornes. D'accord? Parce que là, il y a besoin d'alléger un peu la situation. Il y a besoin de légèreté. Donc là, il va falloir renouer avec votre enfant intérieur et vous laisser aller. Est-ce qu'on a un autre message? Vous allez peut-être avoir besoin. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, il y a certainement dans votre entourage quelqu'un qui vous propose son aide sur le mois de juin et on vous dit qu'il va falloir l'accepter. Et voilà. Permettez la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Eh bien, écoutez, j'espère que ces petits messages vous parleront, donc ces petites capsules supplémentaires par rapport aux tirages généraux. J'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce format. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.